Ok. Est-ce que ceux-là qui disent que c'est eux, Jésus-Christ, que c'est eux, fils de Dieu, c'est moi, mon père, moi, ils sont venus sur les nuages? Est-ce que quand ils sont venus, tout le monde les a vus? Les Indiens, les Arabes, les Chinois, ceux qui sont en Afrique, les gens les ont vus, les Européens, les gens, non. Donc c'est faux. C'est faux. Quand Jésus-Christ reviendra, tout le monde le verra physiquement et il va descendre des nuages. Il va descendre. Comme vous voyez, la lumière, le tonnerre venir des cieux du trône de Dieu, c'est la même chose. Ok, allons. Donc il dit, alors on verra le Fils de l'homme arriver sur un nuage avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête car votre délivrance est proche. Maintenant, allons, on va lire encore d'autres préceptes. Okay? Excusez-moi, je ne suis pas à l'église. Hein. Ils sont en train de sonner la cloche. Vous-même, vous savez le christianisme, ce n'est pas moi. Oh. Vous-même, vous savez. Oh. Ce n'est pas moi. Oh. Ah, je ne veux pas parler, bro. Je suis pas. L'église, c'est à côté de moi. C'est pour ça qu'ils sont en train de sonner la cloche. C'est comme ça qu'ils font. C'est l'église, ils sont en train de sonner la cloche. Ok. Donc, ce n'est pas moi. Donc, voilà. Allons, on va encore prendre. Allons même dans Révélation, le chapitre 1. Allons, on ira dans Révélation, Apocalypse. Le chapitre 1. Le retour de Jésus-Christ se fera comment? Tout le monde le verra. Hein? Tout le monde le verra. Tout le monde. Allons, on va le lire. Je suis dans Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 1, le verset 1 ou Révélation 1, 7. Écoutez, regardez. Il vient parmi les nuages. Parmi les nuages. Parmi les nuages. Quiconque vous dit qu'il est Jésus-Christ aujourd'hui ou demain et qui n'est pas descendu des nuages, si vous n'entendez pas les trompettes, vous devez entendre premièrement les trompettes. Les anges vont sonner les trompettes et tout le monde entendra partout dans le monde. Le ciel sera noir en plein midi comme ça, ou bien c'est en plein 10 heures où le soleil est là. Tout va se noircir. Les étoiles vont tomber. Il y aura tellement de signes dans les cieux. Les femmes qui ont seulement 3 mois de grossesse, ils vont donner naissance à des enfants. Le jour là. Vous ne savez pas ce qui va se passer le jour là. Vous avez déjà vu ça? Et vous disent qu'ils sont Jésus-Christ, ils sont Christ. Moi, mon père, on a un plan, patati, et ils sont en cravate et en costume. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Archi faux. Point final. Ils n'ont qu'à descendre. Alors, on va le lire. Il dit, je lis, hein? Il dit, regardez, il vient parmi les nuages. Tous le verront, tous. Les gens qui sont en Inde, ils connaissent par exemple ceux-là qui sont au Ghana, en Côte d'Ivoire, qui disent qu'ils sont Jésus-Christ. On les connaît. Et Jésus-Christ ne sera jamais caché. Quand il va revenir, Yahweh Mashiach, tout le monde le verra. Tout le monde le verra. Je lis et dis quoi? Tous le verront, même ceux qui l'ont transpercé. Même ceux qui ont transpercé à Mashiach qui le verront. Tout le monde le verra. C'est ce que la Bible nous dit. Donc arrêtez de mentir, de raconter des baniverts, de séduire la population. Il dit, même ceux qui l'ont transpercé, les peuples de la terre entière se lamenteront à son sujet. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un se lamenter sur Zoviso? Sur ceux qui se disent qu'ils sont Jésus-Christ? Vous avez déjà vu quelqu'un se lamenter pour eux? Non. Non. Et quand Jésus-Christ reviendra, il n'y aura pas de mandat d'arrêt contre lui. Jamais. Quand Jésus-Christ va revenir, vous pensez que Patrice Talon peut arrêter Jésus-Christ? Vous pensez que Alassane Ouattara ou bien le Mossad, eux, ils vont arrêter Jésus-Christ? Il y aura un mandat d'arrêt contre Jésus-Christ et qu'on va l'envoyer en prison? C'est ce que vous avez dans votre cerveau, non, vous les chrétiens. Vous n'avez encore rien compris. Hein? Il y aura un mandat d'arrêt contre Jésus-Christ. Aujourd'hui, ces gens, nous, on enseigne la vérité et ils lancent des mandats d'arrêt contre nous. C'est seulement contre nous. Mais le Fils de Dieu, Yahweh Mashiach, celui que le monde appelle bêtement, naïvement, ignoramment, Jésus-Christ. Ah non, il vient cette fois-ci pour détrôner tous les royaumes. Il vient pour renverser tous les royaumes. Alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia. Qu'il en soit ainsi. Ainsi l'a dit l'Éternel, ainsi en sera-t-il. Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ah ouais, nous on prie pour ça jour et nuit. Parce que nous sommes fatigués de l'injustice, l'oppression, la tuerie, le vol, nous sommes fatigués. Ok, il dit, on termine, il dit, les peuples de la terre entière se lamenteront à son sujet. Oui, il en sera ainsi, amen. Allons, on va encore lire. Imaginez,
Vous voyez le bruit qu'ils sont en train de faire? Ils n'enseignent pas la vérité. C'est de quoi je parlais. Ça, c'est le christianisme. Ça. C'est le christianisme. Ça. C'est là où ils vont coucher avec les enfants, les pédophiles. Ils vont toucher les petites filles, les petits enfants partout. Ils commettent l'adultère avec les femmes mariées. Ils commettent des bannivents de la bombe. Ils sont en train de sonner la cloche maintenant. Allons dans Jude. Je veux lire Jude. Jude. L'apôtre Jude. Il a une prophétie terrible que les chrétiens n'aiment pas lire. Nous allons le lire. Allons, je pense bien que c'est le verset 18. Si je ne me trompe pas. Ok. Si je ne me trompe pas, mais je vais voir. Ou même avant ça, je vais lire. Ok, Jude 1, 14. Jude 1, 14. Écoutez bien, Jude 1, 14. C'est Enoch, 7e descendant d'Adam. Il était prophète. C'est un prophète. Ok, lui n'est pas mort. Il a été élevé de la terre. Il est monté dans les nuages directement. Il n'est pas mort. Il n'est jamais mort. Il est avec Dieu au repos. Il dit, c'est Enoch, 7e descendant d'Adam, en ligne directe, qui, il y a longtemps, a prophétisé à leur sujet en disant, écoutez, qui? Le peuple de Dieu et les autres nations. Il dit, écoutez, le Seigneur va venir avec ses saints anges par dizaines de milliers afin d'exercer le jugement sur tous les humains. Sur qui? Tous les humains. Il condamnera tous les pécheurs. Ah bon? Ça, c'est le Nouveau Testament. Ça, ce n'est pas Ancien Testament. Vous qui dites que, oh non, Dieu, il déteste le péché. Mais Dieu, il ne déteste pas le péché. Écoutez bien, oh. Écoutez, oh. Ce n'est pas moi qui dis, oh. Je lis, oh. Il ne faut pas attaquer celui qui lit, qui explique, oh. Écoutez, oh. Je relis. Afin d'exercer le jugement sur tous les humains, il condamnera tous les pécheurs. Est-ce qu'il a dit qu'il va condamner les péchés? Non. Le péché ne vous a pas dit de pécher, non. Vous avez choisi libéralement, à travers vos soi-disant démocratie, de commettre des bannivets, des abominations et plein de choses. Il dit quoi? Afin d'exercer le jugement sur tous les humains, il condamnera tous les pécheurs pour toutes les mauvaises actions dues à leur révolte contre Dieu et pour toutes les paroles offensantes que ces êtres sans respect ont prononcées contre lui. Contre qui? Contre l'Éternel. Contre l'Éternel. Ok? Ok? C'est rentré dedans? Ok. Il faut enregistrer très bien. Voilà comment Amashak va revenir.